Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Concernant le discours, le message à la nation de décembre 2016 du président de la République, à part donc des chiffres qui sont des rédits, qui sont articulés autour de performances comme si le pays avait démarré en 2012, nous sommes au regret de voir que le Sénégal est un pays endetté et très endetté, comparativement au taux de 46% après 2012, et aujourd'hui nous sommes à plus de 57%, ce qui fait que nos partenaires au développement sont en train d'attirer notre attention. Deuxièmement, la gouvernance a été effectivement escamotée parce que toutes les questions relatives aux niches d'énergie dans le gaz, le pétrole et les différents scandales, et l'OFNAC et la manière opaque dont ça a été dissous, ont été passés sous silence. Effectivement, ils ont avoué au niveau de l'agriculture les reculs au niveau des performances et le taux de croissance qui a été annoncé et qui est largement perverti, extraverti par la plupart des capitaines d'entreprise, dont les services comme Sonatel et les fleurons donc, des capitaines d'entreprises françaises ont marqué donc, à chaque instant la marche de notre économie. En définitive, le pays est devenu très pauvre et les indices de développement humain le montrent à suffisance. Donc, il nous a peint un Sénégal qui est malade, un Sénégal dont aucune vision n'a été donc indiquée, mais aussi et surtout cette avance, notamment la baisse du prix de l'électricité, malgré le prix du baril du pétrole qui avait plafonné vers 144 dollars et qui tournerait autour de 20 et quelques dollars, puis donc avec 40 et quelques dollars. Vous vous rendez compte que la diminution, elle est très tardive, elle est très insignifiante, malgré les arguments fallacieux qui sont, nous n'y croyons pas, nous pensons que nous allons vers une campagne, il fallait agiter donc effectivement un gâteau donc, pour alimenter encore la galère. Donc pour nous, Sénégalais de l'extérieur, nous avons été marginalisés dans le discours, malgré notre apport, malgré notre poids démographique, malgré notre participation à la coopération privée et malgré à chaque instant notre participation au dynamisme donc, du débat démocratique et de la conquête des libertés. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, à Washington, à New York, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe partout ailleurs où le président se rend au Gabon. Les Sénégalais de l'extérieur sont droit devant leur boîte pour revendiquer davantage de liberté. Donc, en gros, nous sommes restés sur notre faim et c'est un même discours d'accumulation de chiffres pour dire qu'on a fait plus, on a fait plus, on a fait plus. Et on n'a jamais donné effectivement un satisfecit aux fondamentaux des régimes qui se sont succédés, des programmes qui sont succédés et donc des embellis qui ont été cédés. À chaque fois qu'il fait un petit bond ou un bond qui est contesté de par les chiffres qui l'indiquent, vous voyez que c'est toujours pour dire que c'est nous qui avons fait mieux. Donc, grosso modo, le Sénégal est resté sur sa faim et nous sommes très insatisfaits donc, du discours du président de la République. La dernière visite du président de la République en France nous a ramené à une recolonisation parce qu'on est allé consacrer à Alstom près de 560 milliards donc, d'un marché qui a été une bouffée d'oxygène pour cette entreprise qui va contribuer à relancer ses activités. On nous apprend même que la SNCF ne commanderait plus dans
dans cette entreprise, elle commanderait au niveau du Canada. Même eux ne font pas confiance à leur entreprise. Nous, notre État part avec tout. Maintenant, la bamboula qui a été suscitée, les hôtels ont été bondés, les gens se battaient autour de l'argent, l'image de la République a été écornée. Et l'un dans l'autre, en retour, qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, les tirailleurs sénégalais vont bénéficier. Ils sont combien? L'impact, c'est combien? Donc c'est un peu une petite compensation. L'un dans l'autre, la diversification de la diplomatie qui était consacrée sous le régime de l'alternance, avec Saint-Méran, qui nous a fait bénéficier d'un montage de véhicules, le Brésil qui nous accompagne sur l'agriculture, le Maroc qui nous accompagne, les pétrodollars du monde arabe qui nous ont permis des infrastructures de seconde génération. Voilà de cette diplomatie économique dont nous attendions qu'il renforce, qu'il puisse continuer donc cette coopération et nous permettre d'avoir des taux de remboursement qui sont concessionnels et qui nous permettent de faire les choix les plus judicieux. Entre autres, en France, tout ce qui s'est passé n'a tourné qu'autour de marchés d'entreprises françaises. Nous recommandons que les capitaines d'entreprises nationaux soient mieux soutenus par une discrimination positive avec des dispositions qui leur permettent de bénéficier des ressources propres du Sénégal et consacrées par ces buts et une remise en cause de notre souveraineté nationale dans le choix de nos partenaires économiques. Ça ne remet pas en cause nos relations historiques que nous soutenons, nos relations économiques que nous devons continuer, mais en faisant les meilleurs choix. Parce qu'actuellement, les rails ne desservent pas Linguère, ne desservent plus Saint-Louis, ne desservent plus suffisamment Bamako, Tambacounda, entre autres. On nous parle de trains à grande vitesse, là où le problème énergétique est encore beaucoup plus alarmant, avec une station qui a été, inaugurée il y a quelques semaines, et dont on parlerait des difficultés techniques à peine après à Malikonda. Donc, nous parler d'un train avec de l'énergie électrique, c'est un mauvais choix encore politique. Aux Sénégalais de l'extérieur, il faut rappeler que c'est un segment qui n'a pas fait l'objet d'un recensement. Ça veut dire que les chiffres sont très médiocres. C'est des estimations entre 2 et 3 millions. Donc dire que ce segment-là, qui contribue à faire stabiliser la balance des paiements de par les transferts, donc cet argument clôt le bec, excusez-moi du terme, à ceux qui analysent que 15 députés de plus pour la diaspora ne le mériterait pas. Ils sont tout faux parce que du point de vue économique, leur contribution nous évite des ajustements structurels, nous évite que nos partenaires au développement attirent notre attention sur les nouvelles orientations et les choix sur l'exécution de notre budget. Ici, ajoute que dans la coopération privée, dans beaucoup de collectivités locales et directement dans beaucoup de secteurs d'activité agricole, des services, de l'industrie, vous voyez effectivement des Sénégalais de l'extérieur qui retournent ou qui investissent, repartent et reviennent. Ça veut dire que donc ce segment qui participe politiquement, qui participe économiquement, qui est démographiquement beaucoup plus signifiant, j'ai lu quelqu'un, pour ne pas le nommer, Mamadou Mbodj, prétendre que oui, 7 députés à Dakar pour 1 million, si on n'a pas les statistiques fiables au niveau des Sénégalais, ce n'est pas la faute des émigrés. C'est à l'État de faire un recensement. C'est à l'État, à défaut d'avoir les moyens propres du recensement, de recourir aux partenaires au développement pour savoir qui sont ces compatriotes qui sont à l'extérieur. Si on n'a pas un chiffre fiable, mais les estimations font que s'ils étaient entre 2 et 3 millions, si Dakar représente 7 députés, donc les Sénégalais sont censés représenter 15 ou 20 députés. Donc cet argument aussi ne tient pas là. Troisième argument, la non-discrimination des Sénégalais de l'extérieur, parce que tout Sénégalais, où qu'il se trouve,
est censé être représenté au niveau des instances de décision. Un député représente Kébémer, deux députés représentent Louga. Il n'y a aucune raison que les Sénégalais, parce que géographiquement, ils sont à l'extérieur, qu'ils ne soient pas représentés. Ce qui veut dire que 15, c'est un chiffre acceptable. Ça pouvait même être revu à la hausse. Mais s'érigner sur l'inopportunité ou le caractère économique, maintenant, il ne faut pas s'arrêter à les élire. Il faut leur donner les moyens de se mobiliser et d'assurer les tâches. Les Sénégalais de l'extérieur ont beaucoup de problèmes économiques, mais d'abord un problème de sécurité et un problème de documents. Il faudrait que ces députés-là soient des députés qui viennent de profils différents, qu'ils soient des moudou dans les associations, dans les daïras, dans les associations de regroupement régional de leur village, et qu'ils soient des partis politiques, qu'ils soient des Sénégalais qui représentent et qui sont préoccupés et qui déjà représentent presque des consuls honoraires dans les contrées où ils habitent. Ils n'ont pas attendu l'État pour le faire. Vous allez dans tout, aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Gambie, vous allez au Bénin, où vous avez des associations au Gabon d'entraide qui s'organisent pour régler les questions des Sénégalais, leur titre de séjour, pour leurs papiers, et ils font l'alerte même au niveau de l'ambassade et au niveau des consulats. C'est ces missions-là qu'il faut chercher les meilleurs Sénégalais qui sont engagés, déterminés et qui ont la disponibilité et qui ont le lien même avec les autorités des pays d'accueil qui facilitent un peu le prolongement de leurs papiers du Sénégal, passeport, carte d'identité, mais aussi leur titre de séjour au niveau de leur pays d'accueil. Il y a une autre dimension qui est essentielle, c'est la dimension économique, comme je l'ai dit tantôt. Il faudrait que ces députés-là puissent préparer les rencontres, puissent échanger et mobiliser dans leur contrée tout ce qui peut permettre de contribuer à une mobilisation d'investissement dans leur transfert, à l'orientation dans l'investissement de leur transfert, mais aussi à ceux qui réussissent ou ceux qui peuvent, mais accompagnés par l'État. Et c'est là où il n'y a pas une écoute. En 2001, on avait convoqué le symposium des Sénégalais de l'extérieur. On avait convoqué près de 500 Sénégalais de l'extérieur qui sont venus, qui se sont exprimés. Mais actuellement, l'État est en train de faire une régression de la représentation des Sénégalais de l'extérieur en ne les écoutant pas, en ne mettant pas un débat encadré, orienté par des spécialistes qui puissent collecter les données, les analyser et les traiter et les produire. Mais eux, c'est la présidence, c'est le parti dominant qui a fait que dans toutes les ambassades et consulats, c'est des autorités marrons qui s'occupent exclusivement de ces questions et qui font parfois même du zèle sur le processus électoral qui n'a pas été concerté. Pour les Sénégalais de l'extérieur, actuellement, le nombre, ce n'est pas ce qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est l'absence d'échange, de concertation sur tout le processus électoral. Actuellement, on s'est réveillé. En 24 heures, on nous dit les commissions sont au Bamako, les commissions sont. Alors que le décret qui devait décider des pays où la commission devait être envoyée devait être publié 25 jours avant, mis à la disposition des partis politiques de la décennie et de 15 jours avant l'envoi de ces missions. Et au préalable, toutes les parties prenantes, les 4 acteurs majeurs du processus électoral, l'administration, la société civile, les partis politiques et donc la Sénat, qui est l'organe de contrôle, devaient en discuter expressément pour faire toutes les propositions maintenant à l'administration et à la haute autorité de faire l'arbitrage. Donc on fait du que-peut-être. Comme d'ailleurs, comme on a fait pour les 15 députés, on se réveille, on dit le lendemain, en procédure d'urgence, on vote. Donc, au préalable, il n'y a pas ces concertations, malgré la rencontre que l'opposition avait eue avec le président de la République. Donc, le manque de concertation est un déficit de gouvernance démocratique qui est devenu une règle avec l'administration et le régime de Macky Sall. Donc, pour nous résumer, les Sénégalais de l'extérieur ne laisseront pas manipuler des inscriptions où on ne met que des 14 commissions à l'extérieur
Vous allez dans des pays ou des villes où vous avez sur le fichier près de 2000 à 3000, on leur donne 2 jours. Alors que le maximum d'inscription, c'est 200. 200 et 200 et plus. Parfois, la moyenne, c'est peut-être 150. Donc ça veut dire que là où le fichier actuel, vous avez 2000, vous risquez de vous retrouver en plein régime avec 300 inscrits ou 400 inscrits. Ça veut dire qu'il y a un sabotage. Le ministre de l'Intérieur, son frère qui est consul, Diallo Bové de Paris, en ajoute. Il exige donc que les Sénégalais passent par l'Internet pour se faire un rendez-vous, mais ceux qui ne sont pas sur le net, ils ne sont pas des citoyens, il faut qu'ils passent par quelqu'un pour qu'ils l'inscrivent, et qui a la possibilité de vérifier est-ce que cette personne dont on prétend qu'il s'est fait enregistrer donc par Internet, les membres du parti politique qui sont partie prenante du processus ne peuvent pas le contrôler. Et récemment, il ajoute que maintenant, il va dans des foyers, alors que c'est des foyers ciblés, donc avec des responsables de la paire. Mais pourquoi ne viendrait-il pas chez moi, dans ma maison? Pourquoi ne viendrait-il pas dans la maison de Moïse Touré, responsable du PDS, ou même aller trouver n'importe quel Sénégalais chez lui? Les gens ne doivent pas être discriminés. Ils doivent observer l'équité. Quand quelqu'un veut s'inscrire, il se déplace au consulat. À l'heure, il a son jeton. Après, il fait la queue. On l'enregistre. Voilà les mesures. Et nos responsables sont réunis avec l'opposition et ont exigé que s'il ne revient pas sur ça, à partir de jeudi, nous allons bloquer la commission d'inscription au niveau de Paris. Parce que simplement, c'est contre nous du bon cœur, nous sommes obligés de faire observer. On a écrit, on a parlé, on a exhibé les dispositions du code électoral, les dispositions des révisions successives, qui sont des révisions qui sont de l'improvisation. Remarquez, notre code électoral a été modifié en juillet, si je ne m'abuse, par la loi 25/2016. Nous sommes encore janvier, 7 mois après, il y a aussi la nouvelle loi 44/2016 qui encore modifie ce code électoral. Alors qu'il n'y a même pas encore une autre concertation qui justifie toutes ces. Ça veut dire que c'est une improvisation. Quand on doit modifier le code, on se donne le temps pendant 2 mois, 4 mois, on arrête les mesures, on fait la synthèse et on fait une révision. Mais on fait une révision 7 mois avant, 7 mois après, on en revient. Ça veut dire que c'est de l'improvisation. En tout cas, le processus électoral, nous attirons l'attention sur la base des dispositions du code électoral et modifié de L145, 147, entre autres, de toutes les dispositions du titre qui est consacré, le titre 6, qui consacre le vote hors des Sénégalais de l'extérieur. Nous sommes le seul parti à désigner dans l'ensemble presque des juridictions nos représentants. Une anecdote, notre représentant de Guinée-Bissau me dit hier, l'ambassadeur a dit à tous les représentants, vous êtes des illégaux. Il n'y a que le PDS ici qui a respecté la procédure. Les gens travaillent et donc ils doivent être encouragés et nos responsables, à chaque fois que de besoin, que ce soit en Belgique, ils ont voulu ériger et ils ont mis complètement une commission d'inscription dans la maison d'un responsable de la paire. Aux États-Unis, ils ont mis quelqu'un qui est frère du ministre Mahmoud Saleh. Heureusement, le professeur Souleymane Bachir Diagne, équidistant, quand la protestation a été notifiée par écrit sur nos échanges, est revenu. Effectivement, on a changé ce représentant de Sénat parce qu'on peut être juge et parti. Partout ailleurs, il y a où les représentants ne sont pas très présents, donc on est obligé à chaque fois qu'ils cherchent un fichier, en tout cas qui leur est favorable. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale, des partenaires au développement, de la Banque mondiale, de la France, des États-Unis et de l'Union européenne que le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur sont disqualifiés. Et pour avoir des élections apaisées, des élections transparentes sur fond de processus concertés, il faudrait que Abdoulaye Daouda Diallo s'occupe de l'intérieur et de la sécurité publique
et qu'une personnalité indépendante, neutre, s'occupe de la question électorale comme sous le régime Wade. Parce qu'un processus électoral, ça doit évoluer, mais ça ne doit pas régresser. Les diplomates marrons, les recrutés locaux marrons qui font donc légion ne doivent pas s'immiscer de manière discriminatoire dans l'exercice de leur activité dans le processus d'inscription. Nous en appelons à la raison, nous en appelons au respect de la déontologie, de l'éthique d'un agent de l'administration, nous en appelons au respect simplement de la Constitution de la République du Sénégal, du code électoral et de l'ensemble des textes qui ont été pris pour organiser de manière légale, légitime, nos élections à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous remercions tous les compatriotes sénégalais et les invitons à se mobiliser et à s'approprier donc ces députés-là, ces députés des Sénégalais de l'extérieur qui sont résidents, qui sont de retour ou qui reviennent. L'essentiel, c'est qu'ils aient la confiance de leur mandat, qu'ils aient la confiance des populations qui ne sont même pas dans les partis politiques et qu'ils puissent avoir la compétence, la responsabilité d'engager l'intérêt supérieur des Sénégalais de l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de l'Assemblée où on ne fait que ratifier. Je fais allusion aux droits des travailleurs migrants depuis 1990. Le comité, les Sénégalais aimaient les immigrés à 2 millions, 3 millions, mais ils ne s'occupent pas des immigrants des autres pays qui sont en séjour. Ne s'occupent pas de la législation en matière de travailleurs, de migrants. Avant de revendiquer ailleurs, il faut aussi le respecter ici. Et il faut faire observer par les mécanismes institutionnels multilatéraux à cet effet qui nous permettent de donner une gestion et une vision d'une politique migratoire qui ne soit pas basée sur la sécurité tout court, comme certains confondent ministère de l'Intérieur et gestion de la migration, qui ne soit pas confondu dans un ministère de souveraineté comme les affaires étrangères, qui embrasse trop de questions éminemment stratégiques qui font qu'on taise, et que cette compromission qui est en train d'être opérée avec l'Union européenne pour répartir des centaines de milliers de Sénégalais, qui ne nous crée pas une bombe au niveau du Sénégal. Aucun sou, aucun budget, aucun investissement ne justifie qu'on demande ou qu'on exige des Sénégalais de rentrer involontairement. Il n'y a aucune disposition conventionnelle qui le permette. À ce niveau aussi, qu'on reste sur les conventions des Nations Unies, qu'on reste sur les conventions consacrées, qu'on reste sur la légalité. Si des gens veulent revenir, si des gens souhaitent que les Sénégalais reviennent, qu'ils se concertent avec ces Sénégalais, qu'ils discutent avec ces Sénégalais et qu'il y ait des programmes qui les motivent et qui les permettent, en toute connaissance de cause et volontairement, de revenir au Sénégal. Parce que nous, notre choix, on aurait souhaité que les Sénégalais ne partent que pas quand ils le décident exceptionnellement. Parce que nous avons besoin de tous ces... Il ne faut pas faire de la démagogie. Nous avons besoin de tous les Sénégalais et surtout des Sénégalais qui sont là. Vous savez, c'est déjà ça qui est scandaleux, parce que les nouveaux flux-là sont trop importants. Et maintenant, ces nouveaux flux-là, comment les identifier? Et c'est la porte ouverte. On va facilement dire, vous êtes rentré quand? Vous ne pouvez pas le prouver parce que vous êtes passé par la mer depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Il n'y a aucune traçabilité. On va vous dire, vous venez d'arriver. Donc, ce qui veut dire que c'est tout un processus complexe et qui nécessite encore une concertation, qui nécessite le respect de la liberté d'aller et de venir. Maintenant, les lois des pays d'accueil, il faut les respecter. Mais c'est dans ces conventions-là qu'on ne peut pas mobiliser des personnes et les faire partir volontairement, les vols chartés et autres là. C'est des dispositions légales, conventionnelles qui ne le permettent pas. Il y a des normes qu'il faut respecter pour faire partir un immigré. Il faut le faire passer par un jugement. Il faut que la justice du pays lui permette d'exercer tous ses droits d'asile et à la fin de ce processus,
que l'ambassade ou le consulat puisse être saisi pour vérifier effectivement si celui-là est sénégalais à partir donc d'un sauf-conduit éventuellement remis par nous, qu'on est censé rapatrier quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas rapatrier un apatride. Un apatride, quelqu'un dont on ne peut pas donner légalement sa naissance ou sa nationalité, on ne peut pas le faire sortir d'un territoire. Parce qu'on suppose, jusqu'à preuve du contraire, qu'il est apatride. Parce que quand tu n'as pas légalement une nationalité, transitoirement, tu es considéré comme un apatride. Or, un apatride, pourquoi l'amène-t-on au Sénégal? Pourquoi ne l'amène-t-on pas au Japon? Pourquoi ne l'amène-t-on pas en Ukraine? Ce qui fait que les lois sont ce qu'elles sont. La loi est dure, mais la loi reste là. Nous nous réjouissons, en tout cas au niveau du PDS, des mouvements de soutien. L'exil forcé de notre candidat, le frère Karim Meïssa Wade, qui a eu l'opportunité en ce décembre de recevoir pour la première fois, d'être avec son père, sa mère, sa sœur. Et ça a été émouvant. Mais passé cette étape des émotions, nous pensons que le peuple déterminé, les démocrates déterminés, les partenaires du Sénégal doivent interpeller le président de la République et nous allons nous mettre et nous mobiliser pour que notre candidat revienne dans les meilleurs délais, s'engage au niveau des élections législatives, nous fasse bénéficier de son expertise, de son leadership, de ses choix politiques et dire que nous lui renouvelons, ainsi que la famille Wade, ainsi que tous les responsables du Parti démocratique sénégalais, nos vœux de succès pour qu'en 2017 nous puissions envoyer au président Macky Sall une cohabitation et en 2019 consacrer une large victoire des forces démocratiques derrière notre candidat Karim Meïssa Wade. Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.